Ok, la famille. Hey, comment vous allez? Famille, on est là, tranquille. On est en train de lire, un livre. Et réellement, je devrais déjà être en train de dormir presque. Tu sais, il est presque 21h à peu près. Je sais pas, j'ai pas la montre à l'heure. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de savoir quelle heure il est. En vrai, je m'en fous. Donc, j'ai besoin de travailler, je travaille. Et voilà. En fait, ici, le but de cette chaîne, c'est pas vous vendre comme beaucoup pensent. C'est pas vous donner comme la miel dans les lèvres, non. Et pour ensuite vous vendre le coaching et tout ça. Rien du tout. Bien sûr que je vous mets la pub à la fin des vidéos. Parce que c'est clair que si vous rentrez dans le coaching, votre vie, elle va aller à un autre niveau. C'est clair. Et pour ceux qui sont intéressés, allez sur mon Insta. Mais mon but, c'est de vous aider, littéralement, d'accord? Je vous donne tout gratuitement, la famille. Pensez pas que je me garde des trucs pour le coaching ou rien du tout. Absolument pas. Ce que je donne dans ces vidéos, c'est ce que je donne dans le coaching. Le truc, c'est que le coaching, c'est tout en ordre, d'accord? C'est tout mieux organisé. Il y a la formation de nutrition et entraînement qui est toute rédactée parfait. Genre, limite, tu peux devenir entraîneur personnel avec ça. Genre, vraiment, clairement. Avec un petit peu d'expérience. Et l'engagement monétaire, c'est ce qui fait toute la différence. Cette vidéo, il y a 2 personnes qui vont la voir. Une qui est dans mon coaching, qui a mis de l'argent pour lui-même, parce que réellement, quand tu rentres dans mon coaching, tu me payes pas à moi, mais tu investis pour toi-même. C'est la différence que les gens ils comprennent pas. Et lui, celui qui a mis l'argent, il va pas du tout percevoir cette vidéo comme celui qui l'a pas mis. Celui qui l'a pas mis, inconsciemment, il pense que vu que c'est gratuit, ça vaut pas le coup, genre ça a pas de qualité. Et celui qui a mis l'argent, en fait, il a l'engagement et il va vraiment prêter attention, il va vraiment appliquer ce qu'on lui dit. Donc, pour ceux qui mettaient pas l'argent, essayez d'avoir cet engagement-là. C'est la seule façon de vraiment évoluer, ok? Je veux te donner des conseils pratiques de comment vraiment évoluer dans ta vie. Et je veux parler de quelque chose qui est très complexe, et c'est le subconscient. C'est quoi ton subconscient? Disons, c'est comme les archives de ta tête. En fait, réellement, tu te rends pas compte, mais pourquoi on va lire tous les deux une phrase et chacun va comprendre une chose différente. Par exemple, une phrase, non, une phrase de la Bible, disons, une phrase qui est un petit peu complexe. Chacun va comprendre une chose différente. Pourquoi? Parce que inconsciemment, à cause de ce que tu as vécu et ce que tu as passé dans ta vie, etc., tu vas produire une pensée et cette pensée va se traduire dans ce que tu vas comprendre, donc dans l'action, d'accord? C'est pareil pour tout dans la vie. Inconsciemment, si, disons comme moi, non? J'avais vécu de la violence à la maison et un soir en spécial où il y avait du tonnerre. Et moi, je me souvenais pas de ça. Mais moi, j'avais toujours peur à l'orage, toujours peur à l'orage et je comprenais pas pourquoi. Et après, je me suis rendu compte que inconsciemment, moi, j'avais cette archive enregistrée là et du coup, j'avais peur à l'orage. Ensuite, une autre chose, moi, j'étais violent et je comprenais pas pourquoi j'étais violent. À la minimum, j'ai envie de casser des gueules. Je me retenais, mais genre, je devenais grave violent. Et pourquoi? Parce que moi, mon père, il a toujours été violent, mon frère, il a été violent, et du coup, moi, j'ai été violent. Et ça, c'est inconscient. C'est inconscient. Le problème, c'est que quand tu t'en rends pas compte, ça répercute à tout dans ta vie. Je vais te mettre encore un exemple, et là, peut-être que tu vas comprendre, à cause de l'argent. L'argent. Si dans ta maison de petit, on t'a dit, non, c'est mauvais l'argent, c'est pas bon l'argent, les gens qui ont de l'argent, ils sont méchants, l'argent, il pousse pas dans les arbres, si, ça. Toi, t'es programmé pour que l'argent, c'est pas pour toi, en gros. Et du coup, inconsciemment, tu vas agir de la façon dont tu vas toujours éviter l'argent dans ta vie. Tu es en train de coller, je sais, mais c'est comme ça. Tout simplement, c'est comme ça. Genre, tu vas prendre toujours sans faire exprès, mais en réalité, tu fais exprès parce que ton inconscient, il fait exprès. Tu vas toujours prendre les mauvaises décisions pour pas gagner de l'argent, en gros. Et si tu gagnes de l'argent, tu vas prendre les mauvaises décisions et tu vas le perdre. Pourquoi? Toutes les personnes qui gagnent au loto, 99% des personnes qui gagnent au loto, tu peux gagner la somme que tu veux, j'en ai rien à foutre. Elles reviennent toujours là où elles étaient, ou encore plus bas. Parce qu'elles sont programmées pour une certaine somme d'argent. Elles ne sont pas programmées pour plus. L'argent emporte avec toi des responsabilités et une programmation cérébrale beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. Et ces personnes, elles font quoi? Que des mauvaises décisions qui font qu'elles se détruisent et qu'en plus, elles gaspillent tout l'argent. Littéralement.
Tu penses qu'elles font exprès? Non, elles font pas exprès, frère. Mais tout simplement, elles sont programmées pour. Elles sont programmées pour avoir une certaine somme d'argent. Elles sont programmées pour avoir un certain physique. Elles sont programmées pour avoir certains résultats dans leur vie. Et cette programmation cérébrale, comment c'est qu'on la change? Comment c'est qu'on peut atteindre ce subconscient, vu que réellement, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte? Bah, t'as deux façons de reprogrammer ton subconscient. Une, à travers d'un choc émotionnel fort, d'accord? Par exemple, t'as eu un accident gravissime, t'es mort pendant quelques instants et t'es revenu à la vie. En général, ces personnes-là, elles perdent la peur à la mort. Et du coup, leur subconscient, il a été reprogrammé. Il n'y a plus la peur à la mort. Il n'y a plus la peur à faire des dingueries dans la vie. Il n'y a plus la peur à mourir littéralement. Et ça te débloque énormément de niveaux. Ou à cause de la répétition. La répétition compte tenu de certaines choses. Par exemple, tu as peur à la hauteur, bah, tu te répètes constamment que tu n'as pas peur à la hauteur, tu n'as pas peur à la hauteur, tu n'as pas peur à la hauteur. Et tu appuies ça avec des actes. Tu sautes de la hauteur, tu sautes de la hauteur. Tu n'as pas peur à la hauteur, tu n'as pas peur à la hauteur. Et avec la répétition, tu vas enlever cette programmation. À la fin, tout ce qui est peur, limite, etc., c'est des programmations mentales, la famille. Pourquoi il y a quelqu'un, pourquoi il y a des, je sais pas, il y a des Elon Musk, et pourquoi il y a des salariés normaux? Il y a juste une chose qui les différencie, et c'est pas que il y a Dieu qui leur a pissé dessus et ils ont été bénis. Non, ça n'a rien à voir. La seule chose qui les différencie, c'est ce qu'il y a là-dedans. D'accord? C'est que Elon Musk, il sait que tout est possible et il sait que tout ce qu'il crée ici, il peut le matérialiser, et que celui qui travaille à la supérette, bah, il sait même pas que c'est possible de créer 20 € de plus de son salaire habituel, tu vois. Genre, il voit pas comment c'est capable, comment c'est possible. Il voit la possibilité si on le demande à sa grand-mère, tu vois. Genre, littéralement. Donc, la famille, vous devez tout simplement voir ce que vous voulez pas, les résultats que vous avez dans votre vie que vous voulez pas avoir. Par exemple, vous voulez changer votre réalité économique, d'accord? J'aime pas beaucoup parler d'argent, la famille, encore une fois, parce que je suis pas encore dans une position monétaire assez élevée pour vous parler de tout ça, d'accord? Mais genre, par exemple, tu veux changer les résultats de ta vie en général, change ta façon de penser. Et pour changer ta façon de penser, il faut changer ta façon de penser inconsciemment. Et ça, tu vas le changer à travers de la pensée. Une personne qui n'a pas confiance en elle-même, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles-mêmes, et j'en suis sûr qu'il y en a une chier dans ce cas-là qui sont en train de regarder la vidéo. Une personne qui n'a pas confiance en elle-même, comme moi ça pouvait l'être, comment j'ai réussi à avoir confiance en moi-même à jour d'aujourd'hui, que littéralement je suis dans une plage en train de faire une vidéo, avec je sais pas combien de personnes autour de moi, et je m'en bats absolument les couilles littéralement. Et comment j'ai réussi à avoir cette confiance en moi? Tout simplement à travers de la répétition. Je vais te dire une chose, et c'est pas une connerie. Moi, par exemple, je sais pas si vous pouvez apprécier qu'ici il y a un petit trou. Je sais pas si on peut apprécier. Ici il y a un trou, non? Genre là, vous voyez, il y a un trou. Moi, c'était ça qui faisait pas m'aimer, entre autres, parce que j'étais hyper maigre aussi et tout ça. Mais ça, c'était ça en général qui faisait pas m'aimer. Ok, je me suis mis devant le putain de miroir à Walp et j'ai commencé à me dire: Alex, je t'aime. Alex, je t'aime. Alex, je t'aime. Alex, je t'aime. Et je commençais à promener dans la rue sans t-shirt. Moi, j'avais un truc, c'est que je mettais toujours la main ici, non, pour cacher. Je commençais à enlever la main, je commençais à avoir confiance en moi, machin. J'allais à la salle, je faisais tout pour enlever cette programmation cérébrale, d'accord? Mais ça sert pas à que dire des choses, etc. Non, il faut l'appuyer avec des actes. Si tu n'appuies pas avec des actes, comme pour tout dans la vie, ça va pas marcher. Montre que tu as vraiment confiance en toi. Prouve-le. Prouve-le que ça, c'est une fausse programmation, que toi, tu ne fais plus partie de ça. Tu dois te le dire. Moi, ça fait plus partie de moi, ça. Moi, je suis un nouveau Alexandre. Je suis un nouveau Alexandre qui n'a pas peur. Tu l'écris, tu le dis, tu le prononces par ta bouche, tu le suis avec des sentiments positifs avec ça, en pensant à ça. Et ensuite, tu le appuies avec des actes. Si tu n'agis pas, tu vas jamais reconvertir ça dans ta tête, d'accord? Comment je faisais? Moi, j'avais énormément peur à me rapprocher à parler aux filles. Et je me rapprochais à parler aux filles. Pas parce que je voulais quelque chose, mais parce que je voulais m'enlever la peur, tout simplement, littéralement. Genre, mon seul objectif, c'était m'enlever la peur. Donc, je me rapprochais à parler à des filles, machin. Au début, je commençais à celles que ça me gênait pas trop. Et après, je continuais avec des filles qui étaient plus belles ou quoi que ce soit, tu vois, que genre, ça me gênait. Et
littéralement, à jour d'aujourd'hui, je m'en fous, genre, je parle avec tout le monde. Et, et voilà. La peur à la caméra, que c'est à la fin la peur à la critique, non, de se filmer. Comment tu l'as fait? Tu l'as super. Pareil. Alexandre, tu n'as pas peur à la critique. Alexandre, tu n'as pas peur à la critique. Alexandre, on va changer ça. Et tu commences à agir, tu commences à agir. Tu commences à te filmer, Et je peux t'assurer qu'au bout de la 100e vidéo que tu fais, t'en as plus rien à foutre. T'es absolument authentique devant la caméra, que c'est comme moi je fais. Une chose, c'est savoir parler devant une caméra, et une autre chose, c'est être authentique. Il y a très peu de monde qui est authentique devant une caméra. Moi, tel que tu me vois devant la caméra, tu me vois dans la vraie vie. Littéralement. Traîne avec moi dans la vraie vie, je suis exactement pareil. Et encore, je fais plus de conneries dans la vraie vie parce que j'ai plus le temps d'en faire. Tu vois, dans la caméra, j'ai pas autant le temps d'en faire. Mais c'est exactement ça. À la fin, notre monde, notre réalité, elle se détermine par ce qu'on ne voit pas, d'accord? Elle se détermine par nos pensées et par notre subconscient. Donc la famille, il faut faire vraiment gaffe à ça. Il faut prendre conscience de ça. Et il faut prendre conscience de ce qu'on a, qu'on aime, et ce qu'on a, qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, il faut le changer. C'est pas... Même si t'as 50 ans, j'en ai rien à foutre. Vaut mieux tard que jamais, je te dis. C'est jamais trop tard pour changer quoi que ce soit. Les résultats de ta vie peuvent changer très rapidement. Si tu changes ta façon de penser et d'agir, ça peut changer très rapidement. D'accord? Très très rapidement. Mais encore une fois, je vais te dire une chose, et c'est... Pense pas que tu vas changer ta façon de penser et cash, tu vas avoir les résultats. En mode ça va spawn cash. Non, ça marche pas comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que la matière, d'accord? Tout a une vibration. Ça, je veux que tu le comprennes. Tout a une vibration. Dans ce monde, tout est énergie, d'accord? Dieu a créé ce monde pour que tout soit énergie. Et l'énergie, elle fait quoi? Elle vibre. Elle vibre à une certaine fréquence, d'accord? Tes pensées, elles sont quoi? Elles sont légères. Et donc, tu peux très rapidement les remplacer réellement. Mais la matière, elle est quoi? Elle est dense. C'est une énergie, mais elle est dense, elle est compacte. Du coup, ça met longtemps à changer. Donc, tu dois tenir longtemps cette pensée pour que ça devienne réalité. Moi, un jour, j'ai rêvé d'avoir ce physique, littéralement. Un jour, je rêvais d'avoir ce physique. Et moi, j'avais ce physique en tête. Littéralement, le physique que j'ai. Le physique que j'ai, c'est celui que j'avais en tête. Moi, mon rêve, c'était d'arriver à 80 kilos. Je suis à 84 kilos, la famille. Naturel. 20 ans. Dis-moi où t'as vu ça. Défini comme je suis. Dis-moi où t'as vu ça, frère. Ça n'existe pas. Moi, je l'ai vu nulle part. En tout cas, je connais personne. Et je dis pas ça pour m'élever. Je dis pas ça pour m'élever parce que toute la gloire, elle est à Dieu. Mais je l'ai pensé. Je l'ai pensé un jour et j'ai agi en conséquence. J'ai agi en conséquence avec la foi, je m'arrêtais pas. Et regarde, à jour d'aujourd'hui, je l'ai matérialisé. Pourquoi? Parce que ça met son temps. Donc, demain, si tu vas commencer à penser comme un millionnaire, pense pas que tu vas devenir millionnaire cash. Non. Mais peu à peu, tu vas avoir les situations de ta vie qui vont commencer à changer. Tu sais, on va te virer du boulot, on va ci, on va ça, tu vas avoir des problèmes. Tu vas toujours avoir des problèmes avant de voir la lumière. Ça va toujours marcher comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il te prépare. Il est en train de t'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie pour te remettre des nouvelles choses. En fait, disons que ta vie, c'est comme un... Disons que ce que tu as actuellement et ta programmation cérébrale, c'est comme un bâtiment, non? Quand tu veux tout changer, que tu vois que tu n'as pas les résultats de ta vie que tu veux avoir, en fait, il faut détruire ce bâtiment, tout est rasé, pour en construire un nouveau. Dieu, il se charge de ça, il va commencer à détruire les choses de ta vie, il va commencer à tout niquer, ta relation, ton boulot, etc. Et après, quand toi, tu continues à mettre de l'action, que tu continues à toujours agir dans la bonne direction, tu vas commencer à construire un nouveau bâtiment et tu vas commencer à voir les résultats dans ta vie, d'accord? C'est pour ça que ça met longtemps aussi. Donc c'est ça, déterminer ce que tu veux pas dans ta vie et commencer à changer ces programmations mentales. La famille, je pense que cette vidéo elle est brutale, littéralement. Je vous ai donné beaucoup d'informations, je le sais, et je vous en parlerai plus de l'énergie, de la loi de l'attraction, des lois universelles, etc. Pour ceux qui ne croient pas dans les lois universelles, c'est complètement con parce que ça a été créé par Dieu, d'accord? La Bible, elle en parle littéralement. Elle en parle des lois universelles, de la loi de l'attraction, etc. Et, par exemple, priez comme si vous l'auriez déjà. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Énormément de choses, d'accord? Et ne pas croire dans les lois universelles, c'est comme ne pas croire dans la loi de la gravité. Tu sais, même si tu n'y crois pas, si tu sautes d'un immeuble, tu vas t'éclater par terre, frère. Donc tu y crois ou tu n'y crois pas, ça t'impacte de la même façon. Les lois universelles, c'est pareil. Tu y crois ou tu n'y crois pas, ça t'impacte de la même façon.
Et tu peux les utiliser soit de la bonne, soit de la mauvaise façon, tu vois. Comme la loi de la gravité, tu peux l'utiliser soit de la bonne, soit de la mauvaise. Si tu sautes dans toi, sans corde, sans rien, bah, ah frère, on va falloir te ramasser tu sais, avec la spatule par terre. Oh la famille, hey, j'espère que cette vidéo elle peut vous aider. J'espère que à chaque fois, à chaque vidéo, vous en apprenez plus. J'espère que Dieu vous bénit énormément à travers de moi. À la fin, je suis qu'un outil. Ici, on n'est qu'un outil. Celui qui vit pas pour servir, il sert pas pour vivre, d'accord? Moi, je fais tout pour servir. Je vis pour servir. Famille, je vous aime, sachez-le. Et il faut appliquer. N'oubliez pas qu'il faut appliquer toujours vers le putain de haut, la famille. Je vous aime du fond du cœur. Let's go!